J'ai fait un peu le parcours habituel au niveau scolaire, je veux dire, c'est-à-dire études en académie et puis le Conservatoire de Liège, où à l'époque il y avait ce qu'on appelait le séminaire de jazz du Conservatoire de Liège. C'est un peu l'ancêtre de ce qui allait devenir après le Conservatoire de Bruxelles ou d'autres écoles en Belgique. Je fais du jazz et ici, c'est la deuxième fois qu'on avait un projet un peu métissé. La première fois, nous avons pris des chansons qui sont originaires soit de la guerre d'Espagne, soit de diverses révolutions comme à Cuba, etc. Et on les a transformées en jazz. Le projet donc s'appelait Spanish Jazz Project, aussi avec Lisa Rosillo. Et cette fois-ci, donc, on a opté pour prendre des chansons de Victor Jara, chanteur et poète et musicien chilien qui a été donc assassiné par les milices de Pinochet en 73, donc quelques jours après le coup d'État qui a renversé Allende. Et donc même principe, en fait, on a pris ces chansons qui sont purement de la chanson traditionnelle chilienne et on les a adaptées grâce au concours de notre pianiste Alain Rochette qui a fait les arrangements. On les a donc adaptées en jazz. C'était il y a une quinzaine d'années. En fait, je donnais un stage de jazz. Elle s'était inscrite à mon stage, je ne la connaissais pas. Et comme beaucoup de chanteuses de jazz, elle est arrivée avec des textes en anglais. Et puis en discutant et tout, j'ai appris et compris qu'elle était espagnole. Et je lui ai proposé de faire la même chose, mais plutôt que de chanter les standards en anglais, comme il y a des centaines de chanteuses qui le font, je lui ai proposé de le faire dans sa langue maternelle. Et elle a tout de suite accepté. C'est la première fois qu'on lui parlait de ça. Et depuis, on s'est revus régulièrement après et on a fait ensemble donc divers projets, la plupart du temps en espagnol. Victor Jara, je pense, est complètement dans l'actualité du jour. Il y a eu de tout temps des oppresseurs et des oppressés et voilà, je ne crois pas qu'on peut faire une grande analyse. On aura vite compris en fait que le sujet est universel et malheureusement il nous touche donc tout le temps et un peu partout dans le monde, parce qu'il y a l'Ukraine aujourd'hui, mais il y a d'autres pays qui sont aussi victimes de répressions diverses. Donc hier, nous avons eu le plaisir de faire une représentation en matinée scolaire pour des enfants de 10 ou 12 ans, je pense. Très très chouette, on était très heureux de le faire, dans le sens où il y a eu vraiment un échange, je trouve, entre les enfants, entre les jeunes et nous et la musique. Je pense que la plupart ne connaissaient pas évidemment Victor Jara, mais je pense que la plupart ont apprécié, ils ont posé des questions après, donc c'était vraiment très chouette. Et pour nous, c'est très important aussi de transmettre le message, un message de liberté, surtout auprès du jeune public.